Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission ce soir, une équipe de cheerleading scolaire qui s'en va bientôt en Floride pour les mondiaux. On parle du début de la saison au soccer intérieur rouge et or. Également, Lexon Mathieu, le jeune boxeur de Québec qui entre chez les pros dans quelques semaines. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui amorçaient ce soir au Centre Vidéotron une série de 3 matchs en 4 jours en accueillant les Islanders de Charlottetown. Avant le début de la rencontre, on a procédé à la présentation de l'équipe qui portera les couleurs des Remparts au 60e tournoi Pee-Wee, les As de Québec. À la 12e minute de jeu, Samuel Dickner vient bien près de déjouer Matthew Welch. Avec 1 minute 18 secondes à écouler à la période, c'est au tour de Pierrick Dubé d'avoir sa chance. Il sera incapable de mettre la touche finale. Québec mène 10-3 au chapitre des tirs au but. C'est finalement en deuxième que les partisans des Remparts pourront festoyer quand Pierre-Olivier Lacombe touche la cible d'un tir précis. Un but inscrit en avantage numérique à 6 minutes 25 secondes. Philippe Kourachev obtient une aide. C'est 1-0 Québec. Moins de 3 minutes plus tard, c'est au tour des Highlanders de briser la glace. Jordan Maher vient créer l'égalité en déjouant Carl Jesseman sur le 7e tir seulement des visiteurs. C'est 1-1. C'est à nouveau en avantage numérique que Québec reprendra l'avance à 15 minutes 45 en deuxième. Andrew Coxhead redirige le lancer-passe de Matthew Grouchy derrière le gardien des Highlanders. Un 13e pour le numéro 20 des Remparts qui mène 2-1. Les Highlanders marquent l'unique but de la 3e période à 14 minutes 02. Colin Van Den Herk endort complètement la défensive des Remparts pour venir marquer le but qui nivelle la marque et qui envoie tout le monde en prolongation 3 contre 3. Et ça ne prendra que 73 secondes pour faire un mètre. Hunter Drew jette une douche d'eau froide dans la foule en inscrivant le but de la victoire. On a perdu beaucoup de matchs en 3e période à domicile parce qu'on ne marque pas le gros but. C'est pas juste de défendre défensivement, mais c'est aussi d'aller chercher le gros but qui pourrait faire justement la différence dans le match. T'sais, on a quand même joué un bon match là, en général, puis c'est sûr qu'en fin de match comme ça, il va falloir être capable de garder une avance, puis de jouer intelligemment, de placer la rondelle, puis de tout faire en notre possible là, justement pour gagner la partie. Parlons maintenant de boxe. C'est le 26 janvier prochain, lors d'un gala présenté au Casino de Montréal, que le jeune boxeur de Québec, Lexon Mathieu, amorcera sa carrière chez les professionnels. Aujourd'hui, Stéphane Turcot l'a rencontré. Lexon Mathieu a à peine 19 ans et déjà il place la date du 26 janvier prochain comme l'un des plus beaux moments de sa vie. J'ai souvent entendu dire que c'est avant que ça commence que c'est les plus beaux moments. Je pense en ce moment, c'est ça que je vis, ça va être le plus beau moment. Moins stressant, plus agréable. Tous mes amis et mes proches vont être là. Ça va être le fun. Il a d'ailleurs déjà tout imaginé. Ouais, quand j'entre dans le ring, j'ai déjà visualisé ça des centaines de fois, ça c'est sûr. Que ce soit parfait, mais pour vrai, je pense pas après le combat. C'est comme s'il n'y avait pas de lendemain après le combat. Tout se passe le 26, puis je pense pas après. On a juste une chance de faire une bonne première impression. Je veux que ça soit grandiose. Ouais. François Duguay entraîne son jeune poulain depuis des années et il sait qu'il est prêt depuis longtemps à faire le saut chez les pros. Ça fait longtemps que Lexon est dans le gym avec nous autres là, depuis que l'âge de 11 ans. Fait que c'est quelque chose qu'on appréhende depuis longtemps. Lexon, il n'y avait jamais personne de son âge pour mettre les gants avec lui. Ça fait des années qu'il met les gants avec les hommes. Fait que ça fait des années qu'on sait qu'il est capable de passer ce coche-là là, chez les professionnels. S'il s'agit d'un premier combat professionnel pour Lexon Mathieu, il souhaite pouvoir garnir sa fiche assez rapidement. Dans les 2 premières années, c'est 8-10 combats. L'autre qu'on planifie, c'est mon développement. À quel point je vais m'améliorer d'ici l'année prochaine. Moi, ce que je veux dans la carrière à Lexon, c'est qu'on est toujours dans la colonne victoire-défaite, que les adversaires aient beaucoup plus de victoires que de défaites. Parce que je veux pas que ça prenne 10 ans avant qu'on se rende au top 10 mondial. François Duguay, qui est un entraîneur d'expérience et qui a dirigé quelques très bons athlètes, notamment Pierre-Olivier Côté, celui qu'on appelait Apu, a les yeux qui brillent lorsqu'il parle de Lexon Mathieu.
Ben, c'est parce que ça fait longtemps que je joue aux cartes, puis lui, c'est ma carte cachée, ça fait une couple d'années. Fait que j'ai hâte qu'à ça. Il y a des athlètes qu'on passe chez professionnels pour savoir c'est quoi l'expérience professionnelle. Avec Lexington, c'est pas ça. On sait que l'expérience, ça va être extraordinaire, puis on veut se battre en championnat du monde. Rien de moins pour celui que l'on surnomme The Next. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est dimanche après-midi au Stade TELUS de l'Université Laval que s'ouvre une autre saison de soccer intérieur universitaire pour les équipes du Rouge et Or. Championne des 6 dernières années, l'équipe féminine devra faire face à un nouvel adversaire de taille, les GGs d'Ottawa, championne nationale en titre. Un nouveau défi qui aidera l'entraîneur-chef Elder Duarte à bâtir son équipe en vue de la saison extérieure 2019. C'est sûr qu'Ottawa, qui sont championnes canadiennes, ça va rehausser le niveau de la Ligue. Mais c'est très positif pour nous parce que ça va nous faire quand même un match d'excellente qualité de plus. Les 7 ou 8 matchs qu'on joue dans la saison, bien, tout le monde joue pas mal de façon égale. Puis quand on arrive dans les séries, bien, celles qui ont le plus performé durant la saison, bien, celles qui ont le plus de temps de jeu. Côté masculin, la formation de Samir Grib défendra elle aussi son titre de champion intérieur 2018. Préparation et progression en vue de la campagne d'automne sont également au menu. Pour cet hiver, nous avons d'abord un titre à défendre, puisqu'on l'avons remporté l'année dernière. Mais l'objectif, c'est vraiment de souder le groupe, de développer l'équipe pour l'automne prochain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si on perd les joueurs pendant la saison d'été, mais on sème quelque chose. Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de la LHJMQ, la direction des Remparts de Québec a dévoilé aujourd'hui les membres de l'équipe d'étoiles de l'époque de 1969 à 1985. Les attaquants Guy Lafleur, André Savard et Réa Cloutier, les défenseurs Mario Marois et Kevin Lowe, le gardien de but Maurice Barrette et l'entraîneur-chef Maurice Filion ont été sélectionnés à la suite d'un vote des amateurs. Après la pause à l'Esprit sportif, on parle cheerleading. Les championnats du monde de cheerleading se dérouleront bientôt du côté de Disney World à Orlando. Et il y a une équipe de Québec qui s'y est taillé une place, l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Jonathan Fournier est allé les rencontrer à l'entraînement. Au programme scolaire régulier, on a une équipe par niveau, donc une équipe de secondaire 1, une équipe de secondaire 2. Puis pour le programme Worlds, on a vraiment offert à toutes les filles qui étaient intéressées de faire les sélections, donc nos filles de secondaire 1 à 5. Et on a retenu 21 filles pour faire partie de l'équipe pour partir en Floride en février prochain. Une équipe de haute performance, on monte le niveau d'un cran sans doute? Les règlements sont complètement différents aux États-Unis qu'ici au Québec puis au Canada. Donc, c'est un peu un mélange de niveaux qu'on fait ici au niveau scolaire. Donc, oui, il y a des éléments qui sont plus élevés que ce qu'on a le droit de faire habituellement. Il y en a d'autres qui sont un peu moins élevés. C'est vraiment un mélange de plusieurs catégories qui existent ici. Il n'y a pas une grosse différence ici au Québec entre le cheer scolaire et civil pour ce qui est des numéros de compétition. Aux États-Unis, par contre, ils font encore le style de cheerleading vraiment collège américain. L'une des grandes différences en cheerleading scolaire entre celui du Québec et des États-Unis, ce sont des sections chantées qu'on appelle chant a cappella, comme ceci. Et de plus en plus au Québec, on en reverra de ces sections chant. Habituellement, on a 2 minutes 30 de musique où on fait une routine de style civil. Puis là, il a fallu adapter. On fait 1 minute 30 comme ça, puis 1 minute avec ce qu'on appelle un chant, où les filles crient sans musique pour les couleurs de leur école. Eux, ils font ça beaucoup là-bas, sont habitués. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on fait d'habitude, mais en fait, on incite les gens à encourager notre équipe. On a les couleurs, les ASL, les lettres. On les incite à chanter pour nous, dans le fond. En plein milieu du cheer, donc la musique arrête tout simplement. Il y a une pause, les filles chantent, puis le défi, c'est de garder le même rythme, toujours, parce que la musique va repartir à un moment donné. Fait qu'il faut que les filles aient toujours le même beat, faut pas qu'ils aillent plus vite, faut pas qu'ils aillent moins vite. Fait que ça, c'est comme l'enjeu majeur. C'est la grande différence. Mais par exemple, dès l'année prochaine, il va y avoir la même chose au Québec, ça s'en vient. Donc on va devoir chanter aussi. Parlons de la compétition qui vous a servi de billet d'entrée, si on veut, de qualification. Comment ça a été là-bas?
Ça a très bien été. C'est la compétition Adrénaline qui est offerte par la Fédération de cheerleading du Québec. Donc, pour avoir notre billet de qualification, là, on doit se présenter à cette compétition-là. Il y avait plusieurs accès disponibles, mais il y avait des accès aussi avec des bourses, ce qu'on appelle des partial paid bid pour la compétition là-bas. Donc, les filles ont fait une super belle performance. Ils ont gagné la compétition, donc on a eu un partial paid bid, ce qui couvre tous leurs frais d'hébergement puis de compétition là-bas. Là. Fait que c'est quand même très intéressant pour les filles. La majorité des grosses compétitions, autant au civil qu'au scolaire, ont lieu sur le site de Disney, en Floride. Donc, la compétition est très, très intéressante, mais le lieu aussi. J'étais vraiment contente de pouvoir me dire je vais enfin pouvoir y aller. C'est un de mes rêves depuis vraiment que je suis toute jeune. Et on s'attend à beaucoup de plaisir. On veut performer un hit 0 à la compétition. C'est notre plus gros objectif. C'est sûr qu'on voudrait se classer top 3, ça c'est certain. C'est un de nos plus gros objectifs aussi, mais ouais, un hit 0, ça serait vraiment apprécié. On s'attend du calibre américain là-bas? C'est vraiment du gros calibre. Il faut s'attendre à ce que ça soit vraiment... c'est vraiment fort. Je pense que si on donne notre maximum, puis on hit vraiment toute notre chorégraphie, on pourrait quand même être dans le top 3. Là. Honnêtement, je trouve qu'on a vraiment une belle esprit d'équipe. Je trouve qu'on peut vraiment se rendre loin avec ça. Si on croit puis si on se force vraiment, je pense qu'on a vraiment des bonnes chances de gagner. Très belle équipe qu'on a cette année. Les filles travaillent très fort, donc ça aide aussi au niveau de confiance, là, autant de la part des filles que des entraîneurs pour la performance là-bas. Placez vos pancartes, on le refait! On est dans le peaufinement, on est dans les détails, on est dans le essayer de voir si on est capable de rajouter toujours un petit plus à notre chorégraphie en général. Dans les dernières années, on a monté tranquillement sur le podium. Donc, la dernière fois qu'on est allé, arriver 3e dans cette catégorie-là. On espère encore refaire un podium cette année. Ce serait notre objectif. Ça va être beaucoup de compétition. Je sais qu'il va falloir vraiment beaucoup mettre les efforts, mettre les forces où on a besoin, mais je pense qu'on va être capable de vraiment être dans le bon calibre. On espère au moins encore monter sur le podium, puis idéalement, réussir à monter d'une marche ou deux. Bon succès aux mondiaux, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était une autre émission de l'Esprit sportif. On vous donne rendez-vous demain. Soyez là, même heure. Bye bye tout le monde.